Wesh wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir de vous retrouver. Enfin moi je vous vois pas mais je sais que vous allez me voir et que vous allez kiffer, enfin j'espère. Un petit en direct de chez WAM avec 3 titres comme d'habitude, 3 titres indépendants, de l'indé qui va bien, on y va. Et en 3e position, on commence avec un titre de chez iComics, il y en aura 2 dans ce trio de tête pour ses vacances comics, Shanghai Red, qui a été quand même pas mal acclamé par la critique. Moi je le mets en position numéro 3 de ce que j'ai lu, enfin de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a des petites raisons. Après ça reste du très très lourd. C'est Bella au scénar, Hickson au dessin, ça fait le taf. On part au 19e siècle avec, en Amérique, l'histoire d'une fille qui s'appelle Molly, qui s'appelle Red en fait, voilà, Shanghai Red, c'est dans le titre. Molly qui se déguise en garçon carrément depuis pas mal d'années en fait pour subvenir aux besoins de sa famille, parce que son papa est mort, donc elle s'occupe de sa mère et de sa sœur qui est plus jeune qu'elle. Et y a un moment où ça va basculer dans sa vie parce qu'elle va se faire shanghaier, ça s'appelait comme ça à l'époque. Elle se fait attraper en fait par des shanghaiers, donc des gars qui attrapaient des gens en fait dans les bars. Enfin souvent c'était les poivreaux du coin en fait qui se faisaient attraper. Ils étaient mis sur un bateau, ils faisaient des longs voyages, ils allaient jusqu'à Shanghai, ils étaient engagés, pas vraiment engagés en fait, maltraités sur un bateau et ils servaient de matelots sur ces bateaux. Et donc c'est son histoire qu'on va suivre. Mais son histoire commence directement par sa rébellion 2 ans après, et en fait elle va revenir sur ses terres, je pense que c'est à Boston, voilà c'est ça. Retour à Portland, pardon, c'est pas Boston, autant pour moi. Et le but de Red, bien évidemment, ça va être de se venger, de retrouver sa mère, de retrouver sa sœur, de savoir ce qu'elles sont devenues. Mais ça va être quand même la grosse vengeance des gars qui l'ont mis là-dedans, dans ce pétrin. Donc tout ce comics traite de ça, de sa vengeance. Ça fait un peu Punisher, à la sauce, voilà, à cette sauce indé qui fait vraiment le boulot. Les dessins sont vraiment sympas, ça fait un peu penser à du Mazzucchelli, quelque part un peu dans ce qui a été fait. Voilà, moi j'ai quand même kiffé, c'est très historique, j'aurais voulu peut-être un petit peu plus d'action, il y en a pas mal, mais bon voilà, Shanghai Red ça fait le boulot. Si vous aimez un peu les récits historiques, avec quand même une grosse histoire derrière, histoire familiale et de vengeance, foncez dessus, Shanghai Red ça fait le boulot. Et la première place a été très difficile à décider. Ce 2e comics aurait pu avoir la première place. American Ronin, le tome 1 chez Panini Comics, de Milligan et ACO pour la partie graphique du bousin. De quoi ça parle? Et on va suivre bien évidemment l'histoire d'un Ronin. Un Ronin, c'est quelqu'un qui n'a plus de maître, et oui, parce que ici, ce tueur à gages, ce gars-là qu'on va suivre, je ne sais même pas si on donne son nom d'ailleurs dedans, je me rappelle pas, l'agent en tout cas, on l'appelle souvent l'agent, va se rebeller aussi contre ses maîtres. Voilà, en fait le gars il se situe entre Léon, pour le côté un petit peu tueur à gages et un peu le côté pragmatique du gars, mais aussi un peu ninjak, vous voyez, un peu le gars augmenté, nanotechnologie dans ses veines, voilà, ça va se jouer là-dessus. Oui, parce que la guerre dans ce comics, elle se fait bien évidemment avec de la violence, avec des flingues, des bagarres, comme dans pas mal de comics, mais surtout avec l'ADN, parce qu'en fait le gars va récolter l'ADN d'un peu tout le monde, et en fait une fois qu'il possède l'ADN de quelqu'un, il peut se plonger dans la psyché de la personne, pouvoir vraiment la connaître complètement, connaître ses peurs, etc. Et c'est ça qui va lui donner à chaque fois un avantage en fait sur les personnes contre qui il doit se battre et contre qui il veut tuer en fait. Le problème qu'une des agences, son ancienne agence, a créé un gars aussi fort que lui, voire peut-être plus fort bien évidemment, qui va être à sa poursuite également parce qu'ils vont savoir qu'ils sont au cul bien évidemment des méchants.
Et donc voilà, le grand méchant va poursuivre notre gentil Ronin ici qui fait le ménage. Et il va y avoir un gros suspense sur ce truc-là. Ce comic c'est quand même assez complexe. Franchement, Milligan, c'est pas un nouveau dans le game. Et voilà, ça fait vraiment le boulot. Mais c'est vrai que c'est compliqué à suivre sur les parties action de certaines choses. On revient souvent sur le fait que le gars, il se fait des picousses tout le temps d'ADN. Des fois, c'est un petit peu relou. Franchement, ça faisait un peu chier. C'est ça qui fait qu'il est en deuxième place pour cette émission. Mais sinon, c'est quand même du très bon comics indé. Je vous invite à franchement acheter un œil dessus. Graphiquement, ça fait le boulot aussi. Voilà, c'est quand même très classique. Mais ça fait vraiment le boulot. Là, un petit côté Sin City avec ses lunettes jaunes qui porte tout le temps. Beaucoup de méditation, beaucoup de picouse, comme je vous disais. Voilà, l'action des fois est un petit peu brouillonne, un petit peu brouillonne, un petit peu dur à suivre. Mais sinon, franchement, l'histoire en elle-même est vraiment top. American Ronin, tome 1, vite le tome 2. Et le numéro 1, oui, encore du iComics. iComics fait du travail de malade. À dire que je ne suis pas sponsorisé iComics, vu que je paye mes comics. We only find them when they're dead. Le titre le plus long en anglais pour de la VF, c'est celui-ci. Le tome 1, Le Voyageur de Ali Wing, que vous avez peut-être vu sur Hulk, et Simone Di Meo aussi, qui fait un boulot énorme sur plein de choses. C'est un truc de ouf. Et oui, on ne les retrouve que quand ils sont morts. On parle ici de Dieu cosmique. On est en 2367. Les dates dans ce comic sont très importantes. Ça va jongler entre des 40 ans, on va descendre dans les années, remonter. C'est très bien foutu pour pouvoir expliquer l'histoire, parce que l'histoire est un peu complexe quand même, c'est sympa. Le pitchounet, c'est quoi? C'est l'équipage de ce gars-là, du Vihan 2. Donc c'est un vaisseau, comment ils appellent ça aussi, nécroptique, si je dis pas de conneries, je pense que c'est ça. Et en fait ce vaisseau, dès qu'un dieu genre Galactus, donc énorme, meurt, ils peuvent, ces vaisseaux-là, aller dessus, récupérer la viande et les parties du corps en fait du dieu qui vient de mourir dans l'espace, bien évidemment. Et donc voilà, ce vaisseau-là va récupérer des morceaux, mais le chef de ce vaisseau-là a un plan, en fait, lui veut pouvoir voir un dieu, mais vivant encore, et ça va être son but. Avec son équipage, ils sont que 4, en fait, 4 personnes. On en apprend bien sûr beaucoup dans ce comic sur tous les intervenants, dont une femme qui occupe la patrouille cosmique, en fait, qui poursuivent ces vaisseaux-là pour pas que justement ils se barrent avec de la nourriture, ou voilà, qui y ait d'autres choses, un peu la police galactique du comics. Et celle justement qui va leur en faire baver. Quelque part, c'est une grosse histoire familiale. Je pensais, j'avais pas vu tout de suite que c'était un tome 1. Quand je l'ai lu, je me dis ça va se terminer à la fin de ce tome 1 et l'histoire sera finie parce qu'on nous aura tout expliqué. Mais en fait, pas du tout. Ça va continuer. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, le cliff de fin est complètement fou. J'ai dû reprendre la dernière page plusieurs fois et bien regarder pour me dire ah ouais, quand même, d'accord, ok. Donc voilà, ça c'est le gros coup de cœur. Les dessins sont, par contre, ça va peut-être en rebuter certains, sont full numériques. Donc c'est très action. Ça fait un peu penser des fois à du Matteo Scalera de Black Science sur certains visages. Voilà, la colorisation est complètement folle aussi. C'est numériquement parlant, c'est vraiment affolant ce truc. J'ai kiffé à lire ça. Maintenant, comme je vous dis, il faut vraiment s'accrocher par rapport aux dates, parce que ça bouge pas mal et faut pas rater une date quand on lit ce truc.
Voilà, ça explique vraiment bien l'histoire. J'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Voilà. Pour moi, c'est le gros conseil de ces mois-ci de vacances, de ce que j'ai kiffé. Là, c'est tout pour moi, les amis. Je vous laisse. Prochaine émission, ce sera une émission chopage qui va rester, je pense, vraiment dans les annales, mais assez profond. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait ou pas. Peu importe. Likez, commentez. Bon, ça c'est pas... vous le faites, quoi. Lisez des comics, mais surtout, écoutez du bon son. C'est ça le principal. Peace.